Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qui étaient les Gaulois et comment ils vivaient. C'est une carte, en tout cas ça va devenir une carte, mais une carte de quoi? C'est l'Europe. C'est l'Europe. Tu viens nous montrer? Là, il y a l'Italie. Là, il y a la France. On va colorier. Est-ce que vous connaissez le mot extension? Non. Extension, ça veut montrer quel autre mot? Extension. À Paris, par exemple, c'est Paris. À Paris, c'était quel peuple? Paris. Les Parisis. Les Paris. Donc à Paris, les Parisis. Yes. Rennes et Redon. Alors, qu'est-ce que tu vois? Les paysans Non, ce dessin il est réaliste, mais pas complètement, parce qu'on n'a pas, c'est pas comme si on avait des photos. Ce genre de dessin, on le trouve dans quel genre de... Oui, Dans des livres, des magazines. des magazines. Oh. Donc c'est le genre de dessin qu'on va trouver dans des bandes dessinées ou dans des magazines pour la jeunesse. Je viens de vous montrer tout ça au tableau. Vous allez ressortir le dessin sur le village néolithique. On compare les maisons, par exemple, là c'est une maison avec plein de bois, et là c'est une maison avec de la paille et des rideaux. Aslan, on montre un autre endroit. Super. En fait, moi je trouvais ça bizarre qu'ils fassent la cuisine dehors. Là, c'est quel genre de repas? Alors, la séance que vous venez de voir sur les Gaulois est tirée d'un pack de 10 séquences qui couvre une grande partie du programme de culture humaniste du CE2. Vous pouvez voir d'ailleurs sur les murs des productions d'élèves qui, elles, sont tirées d'une séance sur l'ASCO. À chaque fois, ce que l'on vous propose, ce sont des ressources. Dans ces ressources, vous trouverez aussi bien des images, des documents divers comme des cartes, des tableaux et une fiche de préparation pédagogique qui va vous proposer un guidage pas à pas, aussi bien technique des différentes commandes à utiliser que pédagogique. Vous avez par contre une des grandes richesses de ce pack, et ce qui en fait le caractère unique pour l'instant, c'est que le format des fichiers est suffisamment ouvert et modulable pour que vous puissiez adapter les ressources que l'on vous propose à vos propres pratiques. Vous avez donc le choix de suivre la fiche pas à pas et les séquences telles qu'elles vous sont proposées, mais également de changer complètement la logique interne, de rajouter vos propres ressources ou des ressources issues d'Internet ou d'autres supports. Si nous avons fait le choix de travailler à partir des ressources de Bayard, c'est parce que depuis des années, leurs auteurs et leurs illustrateurs travaillent pour proposer aux élèves des supports qui sont motivants, qui sont exacts et tout à fait conformes à l'état actuel de la recherche. Vous avez ici la certitude d'avoir une préparation réfléchie pédagogiquement, cohérente et testée en classe sur des élèves de CE2, prenant appui sur des supports d'une grande richesse, et vous allez voir, ils adorent ça. On va commencer tout de suite par la suite de notre séance sur les élections. Vous allez vous mettre d'accord sur l'ordre dans lequel se déroule une élection. Quand on se présente, à mon avis, on va pas faire on va pas écarter les bras parce que là, ils ont un grand sourire. Ça pourrait plutôt être possible quand ils se présentent et à tout le monde et après.
après seulement, et après ils vont voter. Alors, vas-y. Isoloir. Qu'est-ce que c'est? Tu vas nous l'écrire, s'il te plaît? Bah, pour que le vote reste secret. On va savoir que tu vas voter pour lui. Donc on prend chaque bulletin et puis on les met dans l'enveloppe et après on déchire ou on jette les papiers dans une poubelle. Emma, qu'est-ce qui se passe sur cette image? Bah là on le met dans une boîte. On met quoi? On met le candidat? Une urine. Non, dans une urine. Le nom du candidat dans l'enveloppe et après on le met dans une boîte. Et donc tu as dit que ça s'appelait comment, Max, ça? C'est la boîte? Une urine. Tu vas nous l'écrire, s'il te plaît? Enfin, Tu disais, Lisa, que ça s'appelle comment, ça? un registre Un registre comment? On va lui rajouter on va lui rajouter un adjectif. de vote. Alors, ça pourrait s'appeler un registre de vote. Un registre électoral. Dans ce bac Bayard Éducation, culture humaniste pour le CE2, le choix était chaque fois que c'était possible, de proposer une mise en activité intellectuelle des élèves, les mettre en recherche, que ce soit pour analyser une image, c'est quelque chose qui s'apprend et ils vivent dans un monde où l'image est omniprésente et c'est important de leur donner la possibilité de réfléchir dessus, de la comprendre, de l'étudier, d'émettre des hypothèses, de les mettre en activité au sein de la classe, au sein de travail en binôme, en groupe, favoriser les échanges entre eux, favoriser les interactions et la réflexion des élèves. Ce sont ce genre de pratiques qu'on a voulu mettre en avant. Il ne s'agit pas pour autant de négliger le magistral, il a sa place et son importance à partir du moment où il répond à des questions que se sont posées les élèves. L'idée, c'est pas d'avoir de jolis contenus sur lesquels on va plaquer un discours savant d'enseignant, mais de se servir de ce contenu pour susciter le questionnement, susciter les interrogations, susciter la recherche et la mise en recherche des élèves, et permettre à l'enseignant de pouvoir, lui, apporter les connaissances complémentaires, y compris de façon magistrale, au moment où elles seront utiles et pertinentes.